Bonjour mes petites étoiles, comment allez-vous? Comment vas-tu? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance hebdomadaire, sachant que j'ai zappé. C'est pas que j'ai oublié, hein. C'est un choix, je me suis écouté, donc je n'ai pas fait la guidance de la semaine dernière, hein. La guidance hebdomadaire qui devait concerner la semaine du 11-11-2019, hein, avec la pleine lune qui avait lieu le 12. Je vais t'expliquer dans quelques secondes pourquoi. Donc là, on va parler de la guidance donc, du 18 au 24 novembre 2019. Voilà, je vais te donner quelques repères juste après. Donc rapidement, je reviens sur mais pourquoi j'ai pas fait de vidéo cette semaine-là. Et là, tu vas me dire, bah, tu as la flemme, tu étais fatigué. Ouais, c'est un petit peu tout ça en fait. J'avais un peu la flemme, on peut dire ça comme ça. J'étais fatigué, j'ai pas mal bossé aussi. Donc l'un dans l'autre, je me suis pas forcé à la faire. Voilà, je me suis écouté tout simplement. Mais ça t'empêche que tu peux quand même retrouver la phase de la lune qui correspond à cette guidance-là aussi. La phase 3, voilà, là on est donc dans un mélange de phase 3 et de phase 4. Les énergies qui diminuent, qui s'affaiblissent, fait voilà ce genre de choses. Ça c'est dans les vidéos de la nouvelle lune, je te laisse aller les voir, ok. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire moi par rapport à cette nouvelle lune? On va dire jusqu'à 3 jours avant, enfin le week-end avant, donc c'est le week-end c'était quand? Attends, je regarde en même temps que toi, le calendrier. Donc du 8, 9 et 10, mais surtout à partir du 9 et du 10. C'est pas forcément beaucoup de fatigue ou le fait d'être vraiment beaucoup chamboulé, mais en tout cas, ouais, l'envie de rien faire. Puis en tout cas, je te partage une info, tu vas me dire si c'est quelque chose que tu as ressenti toi. Alors, c'est pas forcément le cas, ou c'est pas parce que tu l'as ressenti que c'est mal ou c'est bien, hein, il n'y a rien à voir évidemment, mais comme c'est quelque chose que j'ai observé en moi et surtout autour de moi, parce que bon, en moi, si je te partage tout ce que je vis, il y a des trucs forcément qui ne te correspondront pas. Mais au niveau du corps physique, eh ben, j'ai senti que on pouvait pas, ou on pouvait difficilement manger lourdement, on va dire ça comme ça. Parce que dessus, ça se traduisait soit par des mal-être physiques ou mental, hein, le côté un peu négatif, le côté un peu... Alors pas je suis en dépression, mais peut-être pour certains d'entre vous, voilà, en tout cas le côté je suis dans le négatif, je suis dans le lourd, hein, voilà. Et c'était une invitation plutôt à s'alléger, effectivement, bon, en tout cas pour aider à s'alléger, à alléger peut-être un petit peu le mental, à manger léger ou à sauter un repas, enfin voilà, ce genre de choses. Est-ce que ça te parle ça? Est-ce que ça te parle, que c'est quelque chose que tu as vécu, ressenti dans ton corps ou pas? Voilà, dites-moi en commentaire. Donc on zappe, voilà, donc oui, pleine lune qui avait l'air un petit peu, enfin intense. Intense oui et non, dans le sens où, je te dis, j'ai pas ressenti une intensité vraiment profonde au fond de moi, mais le corps a réagi, on va dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Ok. Avec un peu ouais, être un peu dans la difficulté, on va dire ça comme ça, ou dans les schémas un peu négatifs, hein, dans les pensées un peu négatives, un peu comme ça comme ça. Bon, on va voir qu'il y a un lien forcément avec les cartes qui sortent cette semaine-là, hein. Enfin cette semaine-là, pour la semaine qui arrive. Donc là, on est sur, on repart sur la guidance donc du 18 au 24 novembre. Donc ça nous amène quasiment jusqu'à la fin de la guidance de la nouvelle lune, hein. Donc vous pouvez regarder la phase 4, la phase 5 même, hein, voilà. Donc on arrive aussi dans la rétrogradation de la fin de la rétrogradation pardon de la planète Mercure. Donc c'est le 20, puis bon, il faut quelques jours pour que ça reparte de l'avant, on va dire ça comme ça. Donc voilà, on va dire qu'on repartira de l'avant à peu près la semaine prochaine. Ok, moment de la nouvelle lune, tout simplement. Nouvelle lune qui aura lieu le 26 novembre, voilà. Nouvelle lune qui aura lieu en Sagittaire, hein, puisque le Scorpion ça nous amène jusqu'au 22 novembre. À partir du 23 on bascule sur le signe du Sagittaire jusqu'au 21 décembre. Mais on en reparlera puisque bien évidemment je te ferai des vidéos, je te ferai là les guidances, les vidéos de la guidance de cette nouvelle lune là. Alors je vais te dire en fait, hein, je viens juste de tirer les cartes un petit peu de cette nouvelle lune là. Je les ai pas interprétées, j'ai pas regardé, c'est vraiment juste j'ai tiré, j'ai préparé mon truc, voilà, hein, je vais me reprendre dans quelques jours. Ça a l'air quand même très positif, il y a l'air d'avoir des messages très positifs en tout cas. Sachant que c'est une nouvelle lune qui nous amène jusqu'à Noël, pile poil, hein, ça a l'air d'un beau cadeau, on va dire ça comme ça. Oh 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 les enfants!
Donc voilà, allez, on est parti pour donc cette guidance hebdomadaire. Donc je dis fin de Mercure en rétrogradation, on passe dans le signe du... on fait la bascule durant cette semaine-là du signe du Scorpion au Sagittaire. Donc bon anniversaire à nos amis Scorpions qui finissent, qui sont sur la fin, et à nos amis Sagittaires. Alors quels sont les jeux que j'ai utilisés pour faire cette guidance cette semaine? Alors les deux premiers, donc à gauche et au milieu, sont tirés de jeux de Doreen Virtue, à savoir à gauche l'archange Michael, voilà. Et donc l'archange Michael, nous souvenons souvent, c'est l'archange qui protège, qui tue avec son épée, qui coupe, qui tranche, qui fait voilà, ce genre de choses, qui purifie, qui protège surtout, hein. Voilà, qui protège, souvent qui te pousse à passer à l'action, etc., etc. Au milieu, on a les anges de l'abondance, voilà. Et tout à droite, on a, donc on est bien touré au niveau des archanges, puisqu'on a les cartes oracles guérison de l'archange Raphaël. Et ça, c'est tiré d'un jeu de Karine Malenfant. Ok. Allez, on est parti, mes petites étoiles, donc avec la première carte qui nous dit, eh oui, à penser positive, résultat positif. Bah dis donc, c'est... Waouh, quelle révélation. Alors bien sûr, oui, c'est un grand classique, tu t'y attends. Alors ce qui m'est venu quand même rapidement en tirant cette carte-là, c'est que ben, ça correspond beaucoup aux énergies du moment, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une phase où c'est un petit peu comme si on te disait planter en ce moment, c'est le moment de planter, c'était pas il y a 3 mois ou il y a 6 mois, alors bien sûr tu plantes toujours plus ou moins, hein, voilà, mais en tout cas ce que tu plantes maintenant va pousser par la suite, et donc effectivement c'est pas le moment de planter des mauvaises herbes, donc des mauvaises pensées, tu l'as compris. Après évidemment il ne s'agit pas non plus d'être dans le je vais bien, tout va bien, hein. Il ne s'agit pas non plus d'être dans un positivisme à outrance ou qui est dans une sorte de déni de réalité. Non, c'est plutôt comprendre que, et si tu me suis depuis longtemps, on a eu l'occasion de l'évoquer à l'occasion de différentes guidances, c'est le pouvoir de l'énergie féminine qui rêve, qui visualise, qui imagine, ok, non pas parce que justement elle est dans un déni de réalité, ce qui peut être le cas des fois quand on est dans un excès, un abus, ou qu'on se sert de cette énergie-là pour nier la réalité, on peut dire ça comme ça, mais comprendre que ben, l'imagination, c'est le premier pas pour créer une réalité. Hein. Donc ben, justement, ben, sois attentif, sois vigilant à tes pensées ou à la qualité de tes pensées, on peut dire ça comme ça, ok, parce qu'effectivement, c'est ce que tu vas planter. Mais n'en aie pas peur non plus, ne te dis pas, mon Dieu, j'ai dit ça, j'ai pensé ça, hein, qu'est-ce qui va se passer? Non, parce que là, ce que tu es en train de planter, au-delà des mauvaises pensées, c'est l'énergie de peur, c'est j'ai peur de mes pensées, j'ai peur de ce que je vais produire, ok? Donc, effectivement, c'est là où il faut être important aussi, c'est pas forcément être dans le contrôle absolu de tes pensées, mais en tout cas, d'avoir confiance, d'être dans le lâcher prise, d'être sur plutôt des pensées, on va dire, positive dans le sens de comment je pourrais dire ça, finalement que quelles que soient tes pensées, ce qui te traverse l'esprit, voilà, tu vas pas surréagir ou réagir à des pensées négatives ou à des émotions qui vont les accompagner, voilà, et tu fais confiance et tu es plutôt voilà, dans une certaine détente, voilà. Le but c'est de trouver des pensées, en tout cas quelles sont les situations que tu vas affronter ou les pensées qui vont remonter ou que tu vas avoir en conscience, que tu vas planter en conscience, voilà. Le but c'est que elles te fassent du bien, en fait, qu'elles t'apportent du bien, voilà, que ce soit des pensées possibles dans ce sens-là, ok. Alors on va lire la carte, on va voir un petit peu si on dit un petit peu la même chose, ou s'il y a des messages supplémentaires ou complémentaires à ça. Donc il y a une petite prière en dessous de la carte, un petit message, on te dit sagesse et amour divin, je t'appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à toi de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Donc tu vois déjà quand on te dit je demande à ma conscience supérieure de me montrer en gros l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation, donc c'est de se concentrer en fait, en tout cas en ce moment on te demande plutôt de te concentrer uniquement sur les points positifs d'une situation, d'une personne, alors que ce soit toi bien sûr en premier, hein, ou autre, hein, voilà. Quelque part c'est aussi, ça peut être aussi au cœur d'une situation ou d'une personne difficile, où tu as tendance à avoir le côté ombre, tu vois, les choses un peu difficiles, on te dit concentre-toi plutôt sur le positif, parce que ben, forcément en te concentrant là-dessus, l'énergie va là où tu te focalises, un peu
L'énergie, en fait, c'est un peu comme un tuyau d'arrosage, en fait, hein. Imagine un tuyau d'arrosage qui est fixé entre tes mains, en fait, voilà. Et selon la façon dont tu t'inclines, dont tu te tournes, ce sur quoi tu te concentres, ben, tu vas arroser, en fait, hein, tout simplement. Donc c'est comme si tu avais, je sais pas, deux jardins ou deux bassins devant toi, et un avec le positif et l'autre avec le négatif, hein, ou c'est l'histoire, tu sais, des deux loups qui sont à l'intérieur de nous, et ben, celui que tu nourris, ben, c'est celui qui va grandir, tout simplement, voilà. On te dit, c'est pas grave, si tu arroses un petit peu de temps en temps, c'est normal, c'est humain, on va dire ça comme ça, le négatif. Par contre, il faut que 80, 90%, 95% du temps peut-être, voilà, en tout cas durant cette semaine-là, tu sois plutôt tourné dans le bassin où tu vas nourrir tes intentions, ce que tu veux, tes rêves, tes projets, en tout cas des choses positives. Même si t'as pas de projet, même si t'as pas d'envie, on s'en fout, on s'en tape le coquillard, comme je dis souvent. L'essentiel, c'est que même à partir du négatif, que tu le transformes en positif et que tu te concentres là-dessus, que tu concentres ton énergie là-dessus. Alors on te dit que cette situation, ta situation personnelle, une situation peut-être en particulier ou une problématique peut-être, hein, a besoin de pensées positives, hein. Alors ça me fait penser aussi, oui, effectivement, quand j'ai vu cette carte-là, à tous les messages qu'on reçoit ces derniers temps, tu sais, dans mes guidances, mais pas que, hein, qui nous dit arrête de faire ta victime, arrête de responsabilise-toi. Alors, il ne s'agit pas de se culpabiliser, encore une fois, hein, il s'agit de se responsabiliser, mais voilà, ce que tu maudis, ce qui t'embête, quoi que ce soit, quelque part c'est toi, alors plus ou moins consciemment, mais évidemment, qui l'a créé. Donc c'est pas en râlant dessus, en étant dans le combat, en étant voilà, dans oh mon dieu, j'en ai marre, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ça m'arrive toujours qu'à moi, un petit Calimero, tout ça. Voilà, je te dis ça avec beaucoup de compassion parce que je le fais aussi encore des fois, je te rassure, hein. C'est pas comme ça que tu vas avancer en tout cas, ok. Donc voilà, cette situation a besoin de pensées positives. Ce sont les ingrédients magiques que tu attends. Voilà. Même si tu crois avoir déjà un état d'esprit positif, ben, l'archange Michael il te demande de purger tes pensées, tes paroles, de tous les tracas et les éléments négatifs qui ralentissent la réalisation de tes désirs. Sous-entendu, ça veut dire que tes désirs ils sont en cours de livraison, en cours de téléchargement, ok. Et ce qui pourrait ralentir un petit peu le débit, on va dire ça comme ça, c'est un peu les interférences, c'est un peu comme sur je capte mal, mon PC capte mal, ou il y a un débit un peu lent, il y a des interférences et du coup c'est plus long pour télécharger, mais c'est un peu la même chose. Alors qu'est-ce qu'il nous dit d'autre l'archange Michael? Il précise que tu peux remarquer par l'observation des événements récents de ta vie. Alors ça me fait penser pareil dans la guidance de la nouvelle lune qui est en cours encore. Alors je sais plus quelle phase c'est, mais où justement on nous disait, tire des leçons un petit peu de ton vécu, de tes expériences. Alors alors attention, on peut tirer des leçons à la va-vite, on peut dire ça comme ça, hein. Ah, la vie est injuste, la vie c'est de la merde, c'est trop difficile, c'est trop dur. Tu as le droit bien sûr, hein, c'est pas une question de jugement, c'est une question de écoute, tant que tu penses ça produit tel effet qui fait que tu restes sur place, que tu n'avances pas, voire que tu recules. Et si tu avances, si tu recules, comment veux-tu que tu sois funambule? Tout à fait, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Donc, ce petit archange Michael. Hein, Michel, qu'est-ce que tu nous dis? Oh, Michel, tu remets la même, s'il te plaît? Donc voilà. Oui, par l'observation des événements récents de ta vie, combien tes pensées sont constructrices? Alors en positif comme en négatif, peut-être tu te dis putain, je l'ai tellement pensé que j'ai fini par le matérialiser, par le provoquer, voilà. Puisqu'on te dit voilà tes pensées, donc il existe une étroite corrélation entre elles et les résultats obtenus, ce qui paraît logique quand même, hein, quand on y réfléchit, c'est voilà. Donc il élèvera l'archange Michael ton moral afin que des expériences s'améliorent. Bon, tant mieux. Mais peut-être que la pleine lune nous a un peu tendu et que là après on relâche un petit peu et ça va mieux. Cette carte donc elle a plusieurs significations spécifiques supplémentaires, donc c'est du bonus, je vais te les lire. Donc toujours pareil, ça peut être une ou l'autre, ou plusieurs, ou toutes, ou aucune. Hein, il ne s'agit pas forcément de vouloir à tout prix chercher un truc là-dedans. Ça vient pas. Soit de suite ça va te parler, hein, comme on dit ça fait écho, soit c'est ton corps qui va réagir. Un frisson, un truc, je sais pas, qui porte ton attention, qui te dit ouais c'est ça, ok. Alors première possibilité, prendre l'habitude quotidienne de formuler des affirmations positives. Alors pas peine d'en faire 25 000 non plus, mais cible peut-être par rapport à tes besoins actuels ou par rapport à ce qui ressort actuellement. Fais-toi 2-3 phrases par rapport à ça. Alors je rappelle qu'une affirmation positive, c'est pas
Je ne veux plus être... Non, le ne pas, hein, la négation, c'est pas une affirmation positive. Ok, donc il faut la reformuler. Mais tu peux t'en faire deux, trois et pas peine d'y passer des heures non plus. Hein, mais le matin, au réveil, quand tu as une pause, quand tu y penses, le soir avant de se coucher, tu te les lis plusieurs fois pendant 2-3 minutes ou 5 minutes, voilà. Et puis voilà, hein, il faut pas non plus que ça devienne une obsession ou que ça te que ce soit un fardeau, quoi que ce soit. Il faut le faire avec envie, bien sûr. Deuxième possibilité, lis un livre ou suis des cours sur les affirmations positives. Moi, je rajouterais tout simplement, regarde des vidéos ou lis des livres, effectivement, en tout cas, qui te mettent dans un état d'esprit positif. Hein, c'est peut-être pas le moment de lire un truc sur la déchéance du climat ou je ne sais quoi, ou le fait que, je sais pas, un livre qui te dirait vous êtes une grosse merde, en gros, bougez-vous le cul, enfin voilà, un truc un peu dans ce style-là. Non, plutôt des trucs très doux. Hein, je crois que dans la guidance, ma dernière guidance donc, qui date de 15 jours maintenant, il y avait une notion un petit peu comme ça d'être dans la compassion hein, pour soi. Il me semble qu'il y avait ça un petit peu dans les énergies. Troisième possibilité, évite de critiquer les autres. J'avoue que ça, alors, quand je dis critiquer les autres, j'avoue que ça, moi, ça revient beaucoup ces derniers temps. Alors, je le fais pas à voix haute, évidemment, parce que je me retiens, mais je vois bien mon mental, mon ego qui réagit et qui va chercher la petite bête et qui passe son temps à critiquer. Mais ça, c'est souvent quand il est un peu dans des énergies un peu difficiles ou que il a besoin de se victimiser, c'est un bon moyen de le faire en critiquant les autres. Hein. Donc évite de critiquer les autres et toi-même, et surtout toi-même, j'ai envie de dire, voilà. Concentre-toi plutôt sur les solutions possibles, ou sur les choses positives, toujours pareil. Hein. Et dernière possibilité, donc c'est la quatrième je crois, ou cinquième, je sais plus. Au lieu de te tracasser sur un sujet, prie et entretiens un état d'esprit aimant et compatissant. Moi j'irais tout simplement, au lieu de te tracasser sur un sujet, en fait, tracasser sur un sujet, en fait, c'est t'es en boucle, et du coup, tu restes bloqué là-dessus, et ça te met dans un état d'esprit qui est pas bon. Donc, plutôt que de pourquoi j'ai fait ci, regarde ce que j'ai fait, etc., etc. Concentre-toi sur, entre guillemets, les solutions, ou concentre-toi sur qu'est-ce que j'ai retiré de positif, qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans, qu'est-ce que ça montre, qu'est-ce que ça m'apprend, voilà. En posant ce genre de questions, en focalisant ton mental là-dessus, il va un petit peu lâcher le côté, oh mon dieu, t'as vu ça, il y a une tâche, et là ça va pas, et là il y a un souci, et là il y a un problème, attention derrière toi, et tout, bon voilà. Ton mental va te lâcher un petit peu par rapport à tout ça, ok. Ça c'était pour la première carte, mes petits loulous. Je la range en même temps, ok, voilà, et oui c'est le côté vierge, hein, organisé, alors je dis ça, mais tu verrais chez moi, en même temps c'est un gros bordel, mais ça c'est le paradoxe de la vierge, c'est qu'en même temps on aime bien les choses organisées, rangées, hein, on est un peu maniaque par moment, mais on est capable aussi du plus grand bordel, voilà, c'est un moyen un petit peu de lâcher prise, et c'est le côté perfectionniste quand il est trop poussé, au bout d'un moment, ah tu me cherches la perfection, mais attends, je vais te montrer que je peux être le plus dans l'imperfection possible en laissant le bordel tout autour de soi. Bon voilà. D'ailleurs si je sais pas, t'as envie de faire une BA, que tu veux faire du ménage et du rangement, je t'invite chez moi, il n'y a aucun souci, tu es la bienvenue. Donc deuxième carte, ça serait mon cadeau de Noël, on peut dire ça comme ça, en effet, tout à fait. Deuxième carte, on t'invite à repousser les distractions. Alors ce qui m'est venu très rapidement par rapport à ça, là aussi, encore une fois, il ne s'agit pas d'être dans l'extrême. Ça ne veut pas dire que il faut à tout prix que durant cette semaine-là, tu sois dans le côté travail où je m'occupe des tâches importantes, de ce que je dois faire, tout ça. Bien sûr, c'est ce qu'on te demande, mais pas dans le sens où tu dois avoir zéro distraction, où tu dois avoir... voilà, c'est juste une question d'équilibre, de priorité surtout. Hein, de priorité. C'est-à-dire qu'effectivement, si on te dit de te concentrer sur un état d'esprit positif, alors là on te parlait de faire des affirmations positives, dans la carte d'après on pourrait dire, hein, si je le regarde vite fait, peut-être travailler ta respiration, quoi que ce soit. Effectivement, c'est d'autres les choses que tu dois poser en premier, en tout cas dans ton planning. Tu dois laisser du temps en priorité pour ça, ou dégager du temps, parce que le temps il va pas se créer tout seul. C'est à toi de le créer. Hein, ça c'est quelque chose que j'ai appris, notamment grâce au livre de Doreen Virtue. Le temps, la gestion du temps. Alors on peut pas tout contrôler tout le temps. Il faut aussi lâcher la bride, comme on dit, voilà par moment. Mais il n'y a pas du temps qui va se créer comme par magie pour que tu te consacres à telle activité, telle priorité, tel projet. Non, c'est à toi de dire, ben voilà, ma priorité c'est ça, ensuite c'est ça, ensuite c'est ça. Et s'il reste du temps, ben je le répartirai peut-être de telle façon, par des loisirs, par des distractions, effectivement, par du repos, par tel truc, etc., etc.
Ok. Tu sais, c'est le conte que je vous avais parlé, enfin, le conte ou l'histoire du professeur qui arrive à l'université, voilà, qui sort les balles de golf, les gros cailloux, les graines de sable, l'eau, et voilà. Et tu peux tout rentrer, après c'est juste une question de par quoi tu commences. Il faut commencer par le plus gros, les gros cailloux, voilà ce qui est le plus important. Et après le reste, ça rentrera forcément dans les quelques espaces qui peut rester, et voilà. Euh, donc, les séries à gogo en ce moment, je sais qu'il y a la nouvelle, il y a la suite de Beverly Hills qui est sortie, mon Dieu, les filles, oh là là, c'est terrible. Bon voilà, vous avez le droit, hein, vous pouvez, mais il faut prioriser, il ne faut pas en passer son temps devant Netflix en ce moment ou ce genre de choses. Hein. Je ne dis pas ça pour te culpabiliser encore une fois, mais c'est le conseil qu'on te donne. Alors qu'est-ce qu'on nous dit, voyons, cette carte signifie que des distractions t'empêchent d'aller au bout de ce que tu as entrepris pour créer l'abondance. La première distraction à laquelle tu penses est celle que tes anges souhaitent que tu repousses. Alors moi, ce qui m'est venu pour moi, c'est de regarder trop de vidéos YouTube. Bon, tu me diras, toi, en commentaire, c'est quoi dis-moi en commentaire, c'est quoi ta distraction du moment? Qu'est-ce qui t'est venu, ou qu'est-ce que tu penses que c'est? Ok. Si ton attention est éparpillée, parce qu'on disait tout à l'heure avec les énergies, hein, il est difficile de te concentrer sur tes priorités. Alors déjà, peut-être ça serait bien de les lister, justement, tes priorités. C'est quoi mes priorités du moment? C'est quoi? Et de leur consacrer du temps. Les anges te demandent d'examiner ces distractions afin de voir lesquelles tu pourrais éliminer. Donc le fameux livre de Doreen Virtue dont je vous ai parlé, j'en ai partagé quelques extraits sur mon ancienne page, vous pouvez le retrouver, hein, Lettre d'amour affranchie. C'est un livre de Doreen Virtue qui s'appelle Changerais ma vie si j'avais plus de temps. Et en général, rien que le titre, c'est très parlant, hein, n'est-ce pas? Je t'invite à aller voir à l'acheter ou à le consulter si tu as l'occasion, voilà. Parce qu'effectivement, il y a de très bons conseils là-dedans pour aider à créer sa vie, mais pas que, enfin, il y a plein de bons conseils, voilà. Donc les anges t'aideront à te défaire de tout ce qui te détourne de ton cheminement, comme les substances addictives. Putain, ouais, ça c'est vraiment très d'actualité. Hein. On en a parlé, oui, c'était ressorti je crois dans 15 jours, il y a 15 jours ou dans une, je sais plus quelle guidance, voilà. Hein, on parlait de substances addictives, et c'est pas que la cigarette ou l'alcool, ça peut être le sucre, les produits chimiques, enfin voilà, tout ce genre de trucs, ok. Donc comme les substances addictives, les relations difficiles, les inquiétudes, on en parlait tout à l'heure, ou les activités que tu ne considères pas comme importantes. La plupart des distractions constituent une diversion, hein, distraction, diversion, déviation, hein, on dévie, ça, c'est le 2, c'est D, de double duo, ça divise, c'est l'embouchure, hop, ça divise. Alors des fois c'est bien hein, de diviser pour voilà, une ouverture, quoi que ce soit, mais des fois, voilà, à trop se diviser, on se perd. Donc voilà, ces diversions qui permettent d'éviter d'affronter ta peur de l'échec ou ta peur du succès, et oui. Ça peut paraître couillon, mais ouais, c'est la fameuse peur de la lumière. Voilà. Il est temps maintenant de fournir des efforts quotidiens sur tes priorités. Hein, donc, on sent la fin de Mercure en rétrogradation. Hein, on t'a fait te reposer, réfléchir, faire des prises de conscience. Maintenant, c'est le temps un petit peu de retrousser les manches, effectivement, de fournir des... Alors, ça peut être non plus qu'il faut passer d'un excès à un autre. On ne dit pas forcément qu'il faut que tu t'épuises ou que tu donnes tout là-dedans, quitte à tout lâcher à côté, quoi que ce soit. Non, mais des efforts quotidiens, voilà, un petit peu, à chaque jour suffit sa peine, comme on dit souvent, ou le Kaizen, hein, philosophie japonaise, qui préconise pour tout changement qu'on veut mettre en place, alors si par exemple, je sais pas, tu vas te mettre au sport, tu veux faire un peu de ménage chez toi, quoi que ce soit, hein, au lieu de dire, ouais, je vais en faire 1 heure tous les jours, non, là, pour l'instant, tu en fais 0. Donc au lieu d'en faire 1 heure tous les jours, peut-être déjà si tu arrives à en faire, alors tu peux toujours le faire graduellement, hein, tu peux en faire déjà pas forcément tous les jours, mais 2-3 fois par semaine. Après si tu en fais tous les jours, tu n'es pas obligé de faire une demi-heure ou un quart d'heure déjà, 5 minutes juste en fait, parce que c'est comme ça que l'esprit fonctionne, c'est par habitude, par répétition. Et le Kaizen il a compris ça, et donc il t'explique en fait, même de faire que 1 minute par jour, c'est le principe du Kaizen en fait, c'est un peu comme tu donnais l'indication à ton corps de maintenant tous les jours on va faire du sport, ou on va faire le ménage, ou on va faire ceci. Mais pour pas le traumatiser, pour pas que le changement soit trop violent, pour y aller en douceur, hein, voilà, c'est d'y aller par petite dose, par dose homéopathique, j'ai envie de dire. Et donc c'est 1 minute. Alors tu me dis, 1 minute je vais pas faire grand chose, mais le but c'est pas que ce soit productif. Au début le but c'est
de se rappeler à sa mémoire et puis de se mettre en action pour dire, voilà, aujourd'hui je vais faire ça, demain je vais faire la même chose, et demain, après-demain, encore la même chose. Puis ça sera, voilà, 1 minute. Et puis une fois que cette habitude sera ancrée, je vais pouvoir la passer peut-être à 5 minutes, puis un quart d'heure, et puis etc. etc., etc. Et c'est comme ça que les petites rivières deviennent, les petits ruisseaux deviennent des grandes rivières, t'as compris. Où est-ce que j'en étais dans ma lecture? La plupart des... non, je l'ai déjà dit. Donc il est temps maintenant de fournir les efforts, voilà, sur tes priorités, donc au quotidien, afin que tu puisses te libérer de ces peurs à mesure que tu avances vers tes objectifs. Et n'oubliez pas, pareil, je crois que c'était ma guidance hebdomadaire, non, il y a 15 jours, qui disait arrête de te voir plus petit que tu n'es, quoi que ce soit. Donc ça fait partie des pensées possibles de dire non mais c'est compliqué, tu sais, je peux pas y arriver. Non, non. Je sais pas, mais j'arrête de dire que c'est compliqué ou que je peux pas y arriver, mais de dire ben pourquoi pas, oui c'est possible, allez je vais essayer, tentons l'aventure, etc., etc. Alors, dernière carte qui nous parle de respiration. Alors respiration, ça peut être la respiration, mais une respiration, une pause aussi, on peut dire ça comme ça, même si, bon là je viens de dire qu'on pousse un petit peu l'action. Mais voilà, on te dit chaque jour, donc ça peut être une priorité, en tout cas mettre en place, prends 15 minutes pour respirer correctement. Vous avez des applications pour ça, vous avez YouTube pour ça, des vidéos YouTube, hein. Vous avez des objets aussi pour ça, enfin voilà, il y a plein de façons de le faire, vous pouvez le faire sans rien aussi, hein. Pas besoin forcément de gadgets. On te dit quoi donc, ressens l'air qui entre en toi et prends conscience de l'importance de cet air pour reconnaître ta vraie essence. Tu apprends ainsi à maîtriser tes émotions et à trouver la paix intérieure. Hein, donc effectivement, pour avoir un état d'esprit positif, pour passer à l'action, pour sacher ses peurs, ben, c'est important d'être dans un état d'esprit plus de calme, de paix, hein, d'où l'importance de travailler la respiration peut-être. La respiration se doit d'être plus qu'un besoin fondamental de ta survie. Elle doit faire partie intégrante de chaque être humain, comme une source provenant directement de Dieu. Elle constitue un précieux cadeau qui t'est offert. Plus tu seras attentif à ta façon de respirer, plus tu capteras la vibration de chaque bouffée d'air qui entre en toi. Dieu fait partie de toi, il est tout autour de toi, respire doucement en plaçant tes mains sur ton plexus solaire. Plexus solaire, c'est au niveau de la poitrine, en bas de la poitrine, entre les deux poumons, enfin en bas des omoplates, on peut dire ça comme ça. Hein. Ressens l'air entrer en toi, répète cet exercice plusieurs fois durant la journée. Donc cette carte pareil a 2 significations autres possibles, hein. Donc on t'invite premièrement peut-être à méditer sur le sens de la respiration et d'intégrer de nouvelles techniques respiratoires à chacune de tes méditations. Et la deuxième et dernière possibilité, c'est donc chaque jour, on y revient, hein, de consacrer des instants à la respiration, même si tu n'as que 10 minutes. On te dit face au soleil, place tes mains sur ton plexus solaire et prends de grandes respirations. Voilà un petit peu votre guidance de la semaine, une petite étoile, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide, hein. N'hésitez pas à me le dire, hein, encore une fois un message en commentaire. Si vous avez besoin de mes services, voilà aussi, hein, guidance, tirage, soins énergétiques, pizza, votre lavabo est bouché, vous avez besoin que je vous raconte une histoire, que je vienne vous border ou je ne sais quoi. Bon, t'as compris, je déconne, mais t'as compris. Vous avez toutes les infos en dessous de la vidéo, comme d'habitude, ou ailleurs, hein, c'est pas compliqué à trouver. En attendant, mais prenez bien soin de vous, hein, et puis je vous embrasse et je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine guidance.